non mais je comprends et surtout c'est des films cool. C'est des films stylés quoi. C'est vraiment stylé quoi. Hyper stylé. Genre et il y a pas de mal et il y a vraiment pas de mal. Tarantino a fait une carrière sur ça. Il n'y a pas de mal du tout à être stylé. Brian De Palma est stylé. Tarantino est stylé. Hitchcock d'une certaine façon est stylé. Hitchcock il parlait de rien. Euh, 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 il y a pas de mal du tout à ça. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que moi j'ai. Mais en même temps, tu vois, si tu dis Hitchcock, il parle de rien, Bah, tu il parle fais pas de quoi grand avec chose, ça? quoi. Genre, de quoi il parle dans Rear Window? Quel est le conflit Mais philosophique de non, Rear parce que Window? dans Rear Window, ce qui parle, c'est que ça te parle à un niveau, comment dire, c'est pas de l'émotionnel, c'est plus du primaire, tu vois ce que je veux dire. Mais de C'est quoi? un Mais de truc quoi? Oui, oui, alors oui. Alors oui. ça Alors il te. parle à une espèce d'intuition ou- que t'as en toi. À 100%. À 100%. Mais c'est pas Et par. parce que comme c'est une situation dans laquelle, dans la vie de tous les jours, en principe, tu y es rarement confronté, ça te permet d'explorer une sensation que tu n'explores pas souvent, quoi. Comme d'ailleurs ce que serait Comme Duel? c'est ça, hein, mais Comme Duel. c'est pas de l'horreur, mais comme serait un super film d'horreur, tu vois ce que Non, je mais veux dire, comme. c'est Non, mais je suis. Alors, je suis d'explorer 100%. ça. Je suis 100% d'accord avec toi parce que c'est Et juste. C'est c'est exactement tout ça. aussi valuable pour moi qu'un truc, tu vois. 100%. On est complètement d'accord là-dessus. Et Duel, c'est pareil. Et Jaws, c'est pareil. Exactement. Et il y a aucun. Et il y a. Bien sûr. Il ne se passe rien d'ailleurs. Bah, il se passe. Oui, oui, oui. Il Mais. se passe rien, mon Dieu. Non, 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 non. Là, on peut pas dire ça. Mais bon, il se court après, quoi. Et un truc que j'ai vu, que j'ai trouvé vraiment Attends, pas mal, attends, un mais film pas. d'horreur, alors que je déteste ça, c'est Blair Witch Project, je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais, oui, j'ai Et c'est vu. avec des espèces d'étudiants Oui, qui oui, sont oui. dans la Non, non, forêt, j'ai vu. qui Non, non. recherchent une Je. sorcière, il ne se passe rien du film jusqu'à la fin. Oui, je sais, c'est un gros, gros succès. Attends. Ouais, mais tu vois, c'est Attends, super parce attends, que attends, t'explores un attends, truc que attends. t'as pas envie d'explorer dans ta vraie vie, quoi. Alors, Et quand écoute. tu l'explores dans le film, Alors, je suis complètement d'accord avec toi, hein, parce que le film est là pour te faire voyager, l'art est là pour te faire voyager, donc je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il parle quand même de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit philosophique, c'est-à-dire il t'amène à trouver ces intuitions-là et à explorer ces intuitions à l'intérieur de toi, mais il ne te parle de rien. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message de ça, philosophique. en fait. Non, 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 mais il n'en parle pas. Comment dire, il le fabrique, en fait, c'est comme un jeu d'émotions, tu sais, c'est comme de la marionnette, quoi. C'est de la manipulation d'émotions. Et il te ressort à l'intérieur. D'accord, mais ça, c'est tout le cinéma. Non, 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 mais dans le sens où ça, non, mais ça, c'est fait pour. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, c'est vraiment le but principal. Alors que, Mais si c'est bien fait, non, mais c'est génial, mais personne n'a dit le contraire. Moi, je suis pas en train de dire c'est moins bien que le reste. Je suis juste en train de dire ce qui est. C'est-à-dire que, ça sonne comme ça. non, 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 mais parce que je suis juste en train de dire c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. De la même façon qu'il n'y a pas de conflit philosophique, mais il n'y a pas de message à la fin où tu dis, oh là là, ouais, ça me fait penser à, je sais pas quoi, tu vois, il n'y a pas ce truc-là. Comme il n'y a pas chez Léon, comme il n'y a pas chez De Palma, comme il n'y a pas chez Tarantino, et tu sais très bien que j'adore tous ces gens-là. Bon, Léon, c'est pas que je l'aime pas, hein, j'aime beaucoup, beaucoup de trucs, mais. Enfin, beaucoup de trucs. Il faut que je revoie tous les trucs, en fait. À part, j'ai revu les deux premiers, il faut que je continue. Mais De Palma, j'adore. Mais c'est dur, tu vois, De Palma, parce qu'au début, tu regardes et tu te dis, putain, mais de quoi il parle, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, tu commences à comprendre ce qu'il essaye de faire, ce qu'il veut faire et tout ça. Un peu comme Paul Schrader, un peu comme Paul Verhoeven et tous ces mecs-là, tu sais, qui font des espèces de films de genre série B, genre où tu croirais que c'est des films un peu de science-fiction ou d'action ou des thrillers psychologiques, genre Basic Instinct et tous ces trucs-là, tu vois. Et genre, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? Genre, au début, tu te dis, c'est de la merde, genre. Mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment des trucs derrière, il y a vraiment des trucs qui sont en train d'essayer d'explorer. Mais ça prend du temps avant de s'y mettre et avant de comprendre et avant tout ça, etc. Et donc voilà quoi. Donc c'est non mais c'est intéressant, c'est important de faire la différence et c'est intéressant de voir ça quoi d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, non, mais je vois, mais comment dire, si je devais écrire et faire un film aujourd'hui, tu vois, je pense que j'aurais plus de mal à faire un truc comme Comme Hitchcock, comme Hitchcock, Les Misérables et non comme Hitchcock. comme Hitchcock que un truc
Ah, mais 100%. 2001, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais 100%. Ah, mais 100%. Il y a rien de plus dur que de donner des émotions aux gens. Que de faire, comment dire, comment on dit, que les gens soient. C'est très très dur de rendre les gens émotionnels. Peu importe dans quoi, dans le rire, dans la peur ou dans le Oui, je dis pleur. ça, j'ai pas vu 2001 à l'époque où c'est sorti, quoi. Non, non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est bien plus facile de faire quelque chose qui a du sens, faire quelque chose qui est logique, faire quelque chose qui, tu vois, qui rentre dans les règles, entre guillemets, tu vois, du storytelling, que de te faire ressentir, voilà, de te faire ressentir quelque chose. S'il n'y a rien de plus compliqué que de te faire ressentir quelque chose. Si on t'a fait, c'est bien plus dur de faire ressentir que de faire réfléchir, voilà. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Voilà, je veux en venir là. Après, mais en même temps, tu vois, parce que par exemple, quand je pense au film le plus simple et le mieux à la fois, genre Citizen Kane, par exemple, je Ouais. dis ça, n'importe qui aurait pu le faire. Non, mais si, en termes d'écriture, l'histoire, Ouais, ouais, ok. elle est hyper straightforward, elle est hyper simple, et c'est le plus dur, en fait, de faire. Bah, la hyper simple. complexité, mais la complexité des personnages, c'est ça qui fait le film. C'est la complexité de Kane. Et c'est le character study. Et ça, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que le plot, ouais, il est simple. Même ce que ça veut raconter, c'est assez simple. C'est même Hyper simple. le conflit philosophique, il est très simple. Mais généralement, c'est les conflits philosophiques les plus simples qui règnent, en fait. Évidemment, Et c'est les plus durs à faire. bien sûr. Comme l'iPhone. Alors que des trucs trop ambitieux et où t'essayes. Enfin, c'est littéralement le problème des films, c'est où tu te prends vachement au sérieux. Tenet, par exemple. Tenet, non, mais c'est un super bon exemple. Bien sûr. C'est hyper ambitieux, ça attaque un sujet qui pourrait révolutionner la façon dont tu penses, etc. À 100%. Mais sauf que il l'a pas maîtrisé, quoi. Donc, Bah, généralement, tu te mords tu la regardes le film et ça te fait rien, quoi. T'en branles. Absolument. Généralement. Ok, le temps est pas dans l'ordre et puis c'est tout, genre. Absolument. Et généralement, tu te mords la queue en faisant ça. Et c'est pour ça qu'Interstellar a tellement bien réussi les deux côtés. Ça a réussi le côté ambitieux, le côté émotionnel, le côté aventure, le côté voyage, tout quoi. Ouais. Ça a vachement bien tout réussi. Parce qu'ils ont posé comme réponse à un truc très compliqué, un truc très simple. C'est ça. Et qui n'avait aucun sens littéral, qui pouvait marcher parce qu'on n'a pas de réponse à la vraie question dans la vie, Exact. mais on s'en foutait. Ouais, et puis surtout, tu regardes pas la science dans Interstellar. Ils le définissent même pas, on s'en fout, et Ouais. c'est comme ça. Mais tout le monde sait ce que c'est l'amour sans le savoir, donc ça marche. Exact. Net, tu parles d'un truc dans le temps, etc. Tu comprends rien au film. Enfin, en vrai, si, tu comprends tout au film. Moi, j'ai rien Et, compris. Hein. Il y a plein de trucs qui sont bizarres et tu te dis, mais pourquoi et c'est juste trop compliqué et ça fait un truc trop complexe. Bah, ouais, c'est. C'est comme un plat en fait. Quand tu fais la cuisine, le plus simple, le mieux. Absolument. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire. Mais attends, pour revenir à la liste des top 20, puisque c'est le seul vrai sujet, Bien sûr. les top 20, c'est. Tu vois, il y a pas de. Je vois pas de hiérarchie en fait entre des films qui veulent juste faire rire, des films qui veulent juste faire réfléchir, des films qui veulent juste, tu vois, te faire ressentir, des films qui veulent, enfin je dis juste, c'est déjà beaucoup, mais Ouais. des films qui veulent te faire ressentir, des films qui veulent te faire rire, des films qui veulent te faire. Ah mais à 100%, mais tu sais que genre la plupart des gens disent que les films d'horreur et les thrillers et les comédies ne devraient pas avoir enfin ne devraient pas, n'ont pas besoin d'un conflit philosophique. Genre t'es là pour le roller coaster, t'es là pour le, c'est pas le même but. Alors après, il y en a qui font les deux. Mais Mais tu vois genre moi je pense que l'histoire du conflit, enfin pas philosophique nécessairement, mais ça peut recouper dans le sociologique ou. non mais c'est la même chose ça. La réflexion. Non, non, mais c'est ça, ouais, c'est la même chose. Quand je dis conflit philosophique, je parle du message à la fin que tu entreprends. C'est la même chose. Bah, je pense qu'un film, même sans l'intention de l'être, si c'est bien fait, et parce qu'en fait, le fond, il est toujours existant. Donc, par exemple, tu prends Step Brothers, qui est probablement le film le plus idiot de tous les temps dans l'intention. C'est genre l'intention, c'est de faire un truc de débile mental. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a. Ok, oui. Ça montre un côté de l'Amérique qui est quand même très réel. Mais bon, ouais, ok. Et en dehors de ça, ça parle du bully, ça parle. Ouais. Ah ouais, je pense que, absolument. Je pense que, non mais attention, quand je parle de conflit philosophique,
c'est le conflit général. Après, dans tous les films, il y a un conflit interne et un conflit externe. S'il n'y a pas de conflit, Oui, mais tu vois, il n'y a, tu pourrais il y a pas de drama, de je suis dramatique. pas assez réfléchi au cas de Step Brothers en particulier, mais je suis sûr qu'il y a des mecs hyper intellectuels qui peuvent arguer que Step Brothers, en fait, c'est pas un film de comédie, c'est un film noir sur, j'en sais rien, tu vois, sur trouver sa place dans la société par rapport à ses Je parents, sais, par rapport au travail, par rapport à tout bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais tu peux toujours trouver des trucs. Après, la question c'est, is it really what, tu vois, est-ce que c'est vraiment l'intention? Et puis aussi, est-ce que, encore une fois, genre les conflits, l'important c'est t'as un conflit interne, t'as un conflit externe, et ils sont tout le temps en train de se battre, et c'est pour ça que tu regardes un film, parce que c'est ça qui est intéressant, sinon on se ferait chier. Et d'ailleurs, comme dans la vie, on a toujours des conflits internes et des conflits externes. Et quand on n'en a pas, c'est insupportable et c'est chiant, et c'est pour ça qu'on met pas ça dans les films. Et après, en plus de ça, tu as le conflit philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce film? Est-ce que tu as un truc à dire? Et si tu n'as rien à dire, qu'est-ce que tu as voulu? Pourquoi tu veux faire ce film-là? Alors, si tu veux faire Jaws, alors tu pourrais dire qu'il y a un conflit philosophique dans Jaws. Enfin, ou en tout cas, tu peux. Biden est à 1000 voix en Géorgie, hein. Désolé de te couper, vas-y. 1000 voix? 1000 voix. Waouh, Et il est à 20 000 voix en Pennsylvanie. waouh, la classe. Donc Euh, il va l'exploser. Il va l'exploser, ouais. Ouais, je pense qu'il y a le conflit. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Mais en gros, oui. Si t'as, oui, non, parce que j'allais dire Jaws et enfin, tu peux parler du père de famille qui, against all odds, se bat contre la chose qui peut justement détruire sa ville parce qu'il n'est pas juste père de famille, mais il est en même temps chief of the city et qu'en même temps il a son devoir. Et est-ce que le devoir est plus important que le fait qu'il soit père? Et bon, enfin, le devoir Oui, envers. c'est un très bon point, ça d'ailleurs. Est-ce que le devoir envers sa ville est plus important que le devoir envers sa famille? Tu peux défendre ce point-là comme le conflit philosophique du film. Ok, c'est possible. Et c'est pour ça que Jaws, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, par exemple, Duel, tu vois, je pourrais pas te dire, tu vois. Genre, pour moi, c'est David et Goliath et c'est Non, tout. mais c'est un film Tu vois, genre, de sensation. ouais, et c'est David et Goliath. Après, il y a pas, mais même Miss Saigon, genre, Ouais, mais même, c'est plus que enfin, je veux dire, j'allais dire c'est plus que David et Goliath, mais c'est moins que David et Goliath. C'est juste le stress, quoi, l'espèce de paranoïa. ouais. Alors, moi, je parlais de, par exemple, quand tu prends, c'est quoi, non, pas du, putain, je suis con. Il y a Duel, mais merde, qu'est-ce que je disais? Euh, Putain, David et Goliath. Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Putain, je l'avais. Euh, je sais plus. David, c'est pas David et Goliath. Non, putain, Duel. Par rapport à Duel, par rapport à l'intention, par rapport à comment tu, genre, bon, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ces genres de films-là sont des films où ça a pas besoin et c'est pas le but et c'est pas l'intention. Et d'ailleurs, je pense pas que Jaws c'était le but non plus. Après, je pense qu'ils ont trouvé, enfin, ça a trouvé son propre conflit. Mais c'est juste que quand, Qui rentre dans l'affaire. c'est juste la, ouais, c'est juste que le truc c'est quand tu sors d'un film, est-ce que tu te dis, pourquoi j'ai regardé ce film? Quel est l'intérêt du film que je viens de voir, quoi? Why do I care? Et généralement ça se répond avec le conflit philosophique, généralement. Mais pas toujours. Parfois, c'est justement les sensations. De toute manière, ça, c'est une réponse facile, celle qui t'est consciente. Mais le changement inconscient que tu peux avoir vis-à-vis d'une expérience, et en fait, ta vie, c'est juste un amoncellement d'expériences conscientes et inconscientes que tu as, qui ont forgé la personnalité que tu as aujourd'hui.
je pense que le rôle du film qui affecte ton inconscient sur, tu vois, tu peux avoir un espèce d'héros qui se dégage à un moment sans que ça soit quelqu'un que consciemment dans lequel sans que ça soit quelqu'un dans lequel tu te projettes consciemment ou quoi que ce soit. Je pense que c'est intéressant, tu vois, j'y ai jamais pensé avant, hein, mais ces films où tu explores une partie de toi que tu ne connais pas sous forme de sensation, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc les trucs qui te font vivre effectivement du stress, alors que, enfin je sais pas, moi dans ma vraie vie, je suis pas sûr d'avoir connu des moments d'adrénaline et de stress comme j'en ai connu en regardant un film. C'est con à dire, mais Absolument. Je pense que je pense que c'est le cas d'ailleurs de la plupart des gens aujourd'hui, à notre âge, machin, etc. Il y a plein de trucs que tu n'as jamais vécu. et je pense que c'est Et que tu te dis, voilà, qu'à travers les films, probablement. et je pense que tu as raison et je pense qu'il y a justement l'argument du fait que Duel t'a marqué jusqu'à aujourd'hui et il fait partie de ton top 20. Et je pense que ça, c'est l'argument concret de ce que tu es en train de dire. Que l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'est transformé quand tu as vu Duel. Mais tu vois, c'est comme les expériences émotionnelles qui sont genre par rapport à la tristesse, par rapport aux pleurs, ouais. Euh, Tu vois, pourquoi moi, genre E.T. par exemple, ça me donne des sensations, mais que je pourrais même pas expliquer. Tu vois, genre un psychologue peut-être pourrait l'expliquer, mais je peux pas l'expliquer de pourquoi, du comment, du truc. Mais ça me donne toujours, et ça m'a donné quand j'étais petit, et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Ça me marque encore quand je le revois. Je reprends les mêmes sensations, je découvre une autre partie de moi, et pourtant, c'est pas du tout un film intellectuel. Alors, il y a un peu un conflit intellectuel, un peu obligatoirement, c'est sûr. Puisque évidemment, comme il y a un conflit interne et un conflit externe, c'est obligé qu'il y ait de l'intellectuel qui rentre en jeu, obligé, par définition. Mais il y a un enjeu intellectuel. Mais l'émotion évidemment est primordiale, c'est le principal. Ça parle pas de, si ça parle un peu de l'enfance that you leave behind, mais c'est plus. Alors après, c'est pas forcément des questions, mais parfois c'est des commentaires que les films font, que les metteurs en scène font. Voilà comment moi je vois ça. Et ils te montrent ça. Et E.T. c'est un peu ça. Et tu sais, c'est un peu comme les livres autobiographiques. Après, tu as des questions. Quand tu sors avec, voilà, est-ce que c'est comme ça que je veux vivre ma vie? Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait vivre en tant qu'humain? Et ça, Fellini, il fait ça parfaitement. Genre, quand tu regardes le cinéma de Fellini, c'est le même film à chaque fois, c'est la même question à chaque fois. Mais c'est genre, il parle toujours, il commente toujours sur comment sa philosophie de la vie par rapport à, genre, no matter how bad it gets, il y a toujours une lumière à la fin du tunnel. Et il faut toujours attraper cette petite lumière, même si c'est une toute petite, parce que tu sais de toute façon que quand tu fais 3 pas en avant, tu fais 5 pas en arrière. Mais on s'en fout, parce qu'il y aura toujours ces 3 pas en avant. Et ça, c'est sa philosophie. Et c'est extraordinaire. Et tous ces films démontrent ça, chacun du premier au dernier. Et quand tu le regardes en ordre, il part de plus en plus dans le surréalisme et c'est extraordinaire. Et ça, c'est genre Fellini. Bergman, ça n'a rien à voir. C'est genre la vie, c'est de la merde. Quoi qu'il arrive, tu pourras jamais t'en sortir. Il ouvre le rideau du magicien d'Oz et en gros, la vie, c'est la dépression. La vraie vie, c'est la dépression. Et genre, c'est ça la vie. Et le reste, c'est un mensonge et une illusion que ton cerveau et que toi, tu te fabriques. C'est extraordinaire aussi, dans un autre niveau, tu vois, et c'est des commentaires sur la vie, sur la philosophie, et ça te fait poser des questions de, est-ce que mes pensées, tu vois, sont, tu vois, d'accord avec eux, ou c'est en autarcie, tu vois. Et je pense que ça, c'est le rôle un peu des metteurs en scène, tout ça. Alors, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui te créent des émotions, et je pense que et je pense qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, comme tu disais, je pense que c'est, tout le monde a sa propre valeur. Et je pense que justement, c'est avec tout ça qu'on peut se former nos propres opinions et qui on est aujourd'hui et comment on évolue avec ça et tout ça, etc. Et aujourd'hui, on est qui on est un peu grâce à ça. Tu vois? C'est sûr. Après, je pense que nous, en particulier, on est un peu niqués par les critiques. C'est sûr. Mais je pense qu'on est. Tu vois, je pense souvent à 2001, par exemple, la raison pour laquelle j'aime ce film. Et tu sais, c'est un espèce de voyage, évidemment, tu vas
enfin, c'est littéralement un voyage, etc. Et puis après, tu le rationalises avec toutes les théories que tu peux avoir sur qu'est-ce que c'est que l'espèce humaine, l'évolution de l'espèce humaine, Ouais. etc. Il y a toutes ces théories chez sur qu'est-ce que veut dire 2001, l'Odyssée de l'espace, mais je suis sûr que si tu le vois au cinéma à l'époque, c'est juste, t'es assis sur ton, je me suis dit ça plein de fois, t'es juste assis sur ton putain de siège et tu regardes ce truc et je pense que genre c'est limite si l'intérêt n'était presque pas dans le film mais dans le voyage et que tout le monde est sorti avec une idée différente de soi sans nécessairement penser au film. À 100%, mais c'était ça. Mon père, quand il l'a vu la première fois, Claude Michel, quand il l'a vu la première fois, ça les a marqués pour le voyage. Mais moi aussi, hein, c'est la deuxième, troisième. Non, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais jeune, mais la première fois que je l'ai vu, je me suis fait chier. Alors, évidemment, les images étaient super belles, la musique, j'adore et tout ça, mais bon, c'est des choix de classiques qui vont super bien et tout ça. Après, il y a plein de moments qui te saoulent, et puis évidemment, tu voyages et tout ça. Et puis, plus je le regarde, plus c'est genre une espèce d'expérience sensorielle où alors, non, plus je l'ai vu, plus je suis passé dans une espèce de phase de rationalisation de ce film où je me disais, tu vois, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Et j'avais absolument besoin de trouver une réponse et tout ça. Et en fait, à chaque fois que je le regarde, juste cette espèce de... Tu vois des nouveaux trucs. Non, mais c'est même pas que je vois des nouveaux trucs dans le film. Non, t'apprends des nouveaux trucs. Je commence à penser à des trucs Ouais, sur... ouais, je sais ok. pas, sur les Ouais, à et je 100%. regarde même plus le film, je suis transporté. Et c'est un peu Ouais, ce que tu disais ouais, sur, tu sais, les films catharsis où tu rentres dans une espèce de ouais. transe et tout ça. Pour moi, 2001, c'est vraiment ça. Ouais, je J'ai comprends très arrêté bien. d'essayer de chercher le truc Écoute, je comprends très bien. qui n'a aucun sens parce que c'est pas quelque chose que tu ressens directement, c'est quelque chose que tu peux savoir ou tu sais si tu vois, tu penses à ça, mais ça n'a aucun intérêt de le voir comme ça. En fait, c'est un peu en fait comme, enfin moi je le vois comme un truc sur, comment dire ça, tu sais, sur la volonté de toujours avoir une réponse à une question et de savoir et du rôle de l'éducation. Et donc par exemple moi quand je vais au musée et j'ai eu cette discussion l'autre jour avec Pierre-Antoine, parce qu'on allait au Louvre ensemble avant le confinement là, et genre lui il s'arrête devant Rembrandt. pratiquement un, Rembrandt. non, Rembrandt je couche avec, mais je dors à côté de lui tous les soirs sur mon iPad, mais lui il s'arrête pratiquement devant toutes les peintures et il lit les descriptions en dessous de chaque peinture. Moi, je ne fais jamais ça. Je ne lis jamais un panneau de trucs. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que ça me fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai même pas envie de savoir. Et, C'est par marrant, exemple, c'est marrant. l'expérience d'aller au musée, ce que j'aime bien, c'est marcher dans le musée. Comme nous on le fait, comme nous on l'a fait. Exactement. Et tu regardes pas, et puis d'un coup, il y a un truc qui attrape ta vision, et puis tu t'arrêtes devant, et tu passes autant de temps que tu as envie à regarder. Il y a un truc qui, je sais pas si c'est un truc qui suscite. Tu sais que toi t'es mon partenaire de musée préféré. 100%. Moi, je suis un peu des deux. Je fais Pierre-Antoine de temps en temps et je fais toi. Je comprends les deux. Moi, parfois, j'ai vraiment besoin de savoir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce besoin de savoir. Et Bah, moi, j'en ai rien à branler ouais. de savoir. Et le seul truc qui m'intéresse, c'est une espèce de question d'ambiance, tu sais, où tu marches et il y a très peu de bruit, ou il y en a d'ailleurs parfois, mais tu t'arrêtes et tout ça, et puis tu regardes et il y a des trucs qui captivent et tout, et puis tu t'arrêtes, et puis après tu repars, etc. Et tu peux aller 10 fois au même musée, tu as des trucs je comprends. différents à chaque fois, quoi. Je suis complètement d'accord. Et 2001 Odyssée de l'espace. Moi, j'ai découvert plusieurs trucs. Alors ouais, parfois je regarde le film, parfois pas. Et ça dépend. Et c'est à chaque fois c'est une différente expérience. Et j'adore. Mais c'est pas la même chose pour moi que genre Seven Samurai et tout ça, parce que Seven Samurai, Rocco et Laurence. Rocco peut-être un peu moins, mais en tout cas les deux autres, c'est une expérience picturesque. C'est une expérience de musée. C'est une expérience peinture. Je vois une peinture.
C'est littéralement de la peinture. Et donc, ça me transporte. C'est pas comme si j'allais au musée. C'est pas exactement ce genre d'expérience-là. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai envie de faire pour mon long métrage, une expérience de musée. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, c'est genre, je vois une peinture. C'est vraiment quand on appelle l'art, le vrai, c'est ça. C'est Lawrence d'Arabie et c'est Seven Samurai. Pour moi, et surtout. Ouais, mais tu vois, moi j'ai un truc sur c'est ça que je dis sur la critique, c'est que tu vois, par exemple, là, je repars sur le Louvre, je retourne au Louvre, voilà. Oui. Mais, Retourne au mais Louvre. quand j'y étais, tu vois, il n'y avait personne, et du coup, on s'est dit, on va aller voir la Joconde, il n'y a personne, tu vois, super. Donc on y allait, et puis on était littéralement, je sais pas, il devait y avoir 10 personnes. D'habitude, il y en a 1000. Tu vois, la dernière fois que j'y suis allé, il y a peut-être 5-6 ans, parce que tu vas jamais au Louvre parce qu'il y a trop de monde. Mais la dernière fois que j'étais au Louvre, il y a 5-6 ans, il y avait, je sais pas si c'était 1000, mais il y avait vraiment beaucoup de gens, quoi. Ça faisait ambiance table de fou, tu vois. Ouais. Et là, on y allait, il y avait une dizaine de personnes, et quand tu la regardes, tu penses plus à la critique, au mythe de la Joconde, que tu ne vois le truc. Absolument. Vois. Et tu te poses inévitablement la question de. Bah, tu vois, mais c'est la différence. Est-ce que ouais. je la contemplerais si j'avais pas su. Alors. Et pour continuer à temps là-dessus, il y a, je sais plus, ça devait être il y a 3 semaines, 4 semaines, un truc comme ça. Il y a 2 semaines, j'ai regardé au dîner. Comment ça s'appelle l'émission avec celui que ta mère adore, avec Stéphane Bern. Ouais. Avec Stéphane Bern sur Léonard de Vinci, il y avait, je pense, les 15 dernières minutes qui étaient sur la Joconde, tu vois, où ils expliquent ce qui pourrait être écrit sur le côté de la Joconde, mais alors évidemment c'est plus en détail et tout ça. Et évidemment c'est fascinant, tu vois, le truc d'époque, de machin, de comment il a peint ça, de qu'est-ce que tu vois au rayon X, etc. Et c'était hyper intéressant, mais c'est pas la vision que j'ai à la fois de l'art peinture et de l'art cinéma et de l'art. Tu vois, il y a une espèce de. Je suis d'accord. Et encore une fois, et encore une fois, je pense que. Pas t'écouter toi, tu vois, et d'écouter ce que t'entends. Je pense que tu seras. Je pense qu'il y a toujours du biaisé, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Maintenant, la question, c'est il faut vraiment te faire confiance, quoi. Il faut vraiment te dire qu'est-ce que je ressens vraiment au plus profond de soi. Par exemple, tu vois, quand je regarde Godard. Mais par exemple, par rapport à un truc comme. Parce qu'au cinéma, en général, j'y arrive. Ouais, mais. Il y a plein de trucs, j'imagine, sur lesquels j'y arrive pas. Au cinéma, en général, j'y arrive. Un truc comme la Joconde, c'est impossible. Oui, bien sûr. Il y a certains trucs. Mais laisse-moi te donner un exemple. Mais c'est tellement Claudette que je pense qu'il faut être. Ok. Il faut être. Ok. Je suis d'accord. Comment il s'appelle le mec qui ne pile pas au cheveu ou je sais pas quoi. Ah, je sais pas. Ouais. Pour arriver à pas être. Quand t'es face à la Joconde. Tu vois. Ouais, influencé. C'est un peu pour le cinéma aussi. Je suis d'accord, mais par exemple, je te donne un exemple, par exemple Godard, que j'aime pas, j'aurais pu, tu vois, Godard c'est facile à être biaisé, surtout dans l'histoire du cinéma. Et pourtant, j'aime vraiment pas. C'est-à-dire que je comprends un peu ce qu'il essayait de faire, mais je suis complètement contre, pour plein de raisons. Et un jour on aura cette conversation. On a déjà eu cette conversation. Oui, mais pour le FaceTime with David Mélias, on aura cette conversation. Après le... Ah oui, tu veux dire par exemple. Ah là, t'es en train de tourner là? Non, là non. Si t'étais en train de tourner. Ah putain, quel enfoiré. Et tout ça, ça passe pas. Je t'ai déjà dit, tu peux pas le faire à cette heure-ci comme ça. C'est magnifique, tu te rends pas compte. Tu en seras le juge. Peu importe. Laisse-moi. Attends, parce que sinon après je dois aller dîner. Mais par exemple, tu vois, la biaise comme ça. Par exemple, Seven Samurai, la première fois que je l'ai vu, je me suis fait chier. Lawrence d'Arabie, la première fois que je l'ai vu, je me suis fait chier. Et je l'ai revu. Hein? Come. Et après, 8 ans plus tard, je sais plus combien d'années plus tard, là je l'ai revu avec, tu vois, vraiment tant que moi. Et je me suis dit, bon, allez, je vais le revoir et je vais voir ces trucs. Et franchement, j'ai une expérience de ouf, mais genre personnelle et intellectuelle et tout ça. Et je sais que ça, c'est vrai. Alors que, voilà. Et donc, je pense qu'il y a toujours un peu de biaisé, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a parfois du vrai.
Et je pense que c'est la différence. Et puis, bon, je pense que c'est en tout cas une bonne conversation à avoir. Et c'est une bonne conversation à avoir en règle générale. Et je pense qu'elle n'est pas finie, cette conversation, sur à quel point on est influencé par la critique ou pas. Et je pense que c'est très intéressant. En tout cas, voilà, je te laisse. Je vais bouffer, mais c'était super. Merci, Emile, d'avoir rejoint Ah oui, FaceTime. laisse-moi à 5 h du matin, toi, fais tes trucs. FaceTime avec David Méliès. Christina a préparé la bouffe. Je ne peux pas la laisser seule. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir fait partie de notre rendez-vous. Je pense que le public a beaucoup appris. Et, et on verra ce qui se passe plus tard. Ok? Si tu es toujours réveillé, je te rappelle. L'audience que la façon dont tu fais tes podcasts, ils sont traîtres. Je te dirais, oui. Tu prends les gens à court à 5 h du Ouais, mais matin. en même temps, regarde la brillance. Ouais. Ouais, regarde la brillance qui est sortie de ça. Bon, allez, j'y vais là parce qu'elle Encore plus de brillance académique. elle commence à m'engueuler. Allez, gros bisous.